Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du VPN. Nous allons parler de IPsec. IPsec a pour objectif de fournir la sécurité des données en créant des connexions chiffrées et authentifiées sur des réseaux partagés comme Internet. IPsec utilise un ensemble de protocoles pour établir des canaux de communication sécurisés et chiffrer les données. Maintenant, avec IPsec, nous allons pouvoir communiquer des réseaux distants en utilisant un tunnel, IPsec tunnel. Maintenant, c'est quoi un tunnel? Un tunnel, c'est une connexion chiffrée établie par des routeurs où les deux extrémités, les interfaces qui sont là, agissent comme des points d'entrée et de sortie pour le tunnel virtuel. Donc, nous allons utiliser IPsec pour assurer que les deux réseaux locaux, le réseau qui est là, le réseau qui est là, puissent se communiquer. Maintenant, nous allons utiliser des routeurs PF5, voici les premiers, avec son réseau local 191.168.23.147 et son réseau local 10.0.1.0/24. Le deuxième routeur PF5, son LAN, son WAN, c'est 148 à la fin, et son réseau local, c'est 172.16.2.0/24. Pour le moment, les clients ne pourront pas se communiquer. Donc, si on prend le CMD, on essaie de faire un ping. Bon, voilà, on va faire un ipconfig pour voir l'interface réseau. C'est .10. Donc, si on fait un ping vers, je vais vérifier ici aussi, je vais prendre ipconfig et 172.16.2.10. Donc, si je fais ici un ping 10.0.1.10, qui est le client de l'autre côté, il n'y aura pas de communication. La même chose que pour l'autre client. Si on fait ici un ping 172.16.2.10, et il n'y aura pas de communication. Donc, nous allons utiliser le VPN IPsec pour assurer que les deux clients puissent se communiquer. Donc, nous allons connecter l'interface de configuration de PF5. Ce que nous allons commencer à faire, c'est aller créer le PF5. Donc, on va cliquer sur VPN. Bon, on va aller créer le VPN plutôt. On va cliquer sur VPN. On clique sur IPsec. On va agrandir l'écran. Ok, à ce niveau, nous allons cliquer sur Add. Ici, il faut mettre ici un nom, on va mettre ici IP S1 pour dire IPsec 1. Bon, le nom, c'est à vous de voir. Pour moi, je laisse comme ça IPsec 1. Donc, il faut choisir ici la version de l'IPsec. Donc, on prend ici la version 2. Les protocoles c'est IPv4, le réseau c'est pour les WAN. Remote Gateway, c'est la liste IP de l'autre routeur. Donc, si on vient ici, on doit prendre la liste IP de l'autre routeur qui est là, 148. Parce que celui qui est là, lui c'est 147. Donc, on va prendre la liste IP de l'autre routeur. Donc, on met ici 148. OK? Et à ce niveau, il faut mettre ici un mot de, disons, c'est comme un mot de passe. C'est pas un mot de passe, mais c'est comme un mot de passe. On peut générer ça nous-mêmes. Bon, on va générer ça et on copie ça. Non, on va nous-mêmes mettre notre mot de passe pour ne pas avoir à l'oublier. Donc, on met ici, par exemple, passer, arrobas en lettres. C'est juste une information qui sera partagée par les deux routeurs. Ce qui est là, on devra mettre la même chose pour l'autre routeur. Donc, mais je répète, vous pouvez générer ça avec, ça serait un peu plus long, mais ça dépend de vous. Soit le faire comme ça, mais pour sécurité, il faudra le faire avec le bouton qui est là. Mais nous, ça c'est juste pour un test. Ok. Ici, il faut définir l'encryptation. C'est à vous de voir, mais moi je laisse par défaut. Ici, il touche à rien. Donc, je descends, je clique sur Save. Nous avons déjà créé VPN pour le WAN. Nous allons maintenant créer pour le LAN. Donc, clique sur Show Face et on clique sur Add. Donc, ici, on met ici aussi le nom que vous voulez. Pour moi, c'est IPsec 1 pour le premier serveur, pour le premier routeur. Et ici, c'est tunnel IPv4. OK. Maintenant, pour le réseau local, la partie Remote Network, il faut mettre l'adresse réseau de notre client. Et ici, c'est l'adresse réseau de l'autre parfait. C'est 172.16.2.0/24. Donc, on va mettre ça ici. 172.16.2.0/24 ici. Donc, on laisse le reste par défaut. On descend, on clique sur Save. Et c'est bon. Nous avons déjà créé les VPN pour les premiers routeurs. Il faut maintenant générer ou bien gérer les parfaits. Donc, on vient sur Firewall Rule. Nous allons définir les rôles. Bon, voilà. On a ici dans IPsec. Nous allons définir pour les règles. On va définir les règles. On clique sur Ajouter.
on va mettre ici, l'interface est IPsec, adresse c'est IPv4, et le protocole, on va mettre ici NI, pour dire tous les protocoles. Ok. Donc, à ce niveau, la source, on va commencer par mettre ici les réseaux locaux qui doivent se communiquer. Bon, comme source, les réseaux locaux, destination, ce sera les réseaux distants. On met ici network et on met ici 172.16.2.0/24. Ça, c'est le réseau local de l'autre routeur. Ok, on active les logs, on clique sur Save. On a pris les configurations. On va maintenant créer une autre règle, mais pour le réseau, pour l'inverse plutôt. On va cliquer sur Copier ici. Et dans Source, on va mettre ici les réseaux distants. C'est 172.16.2.0/24. Et cette fois-ci, ce sera pour le réseau local. Les logs, c'est bon. On clique sur Save. Appliquer. Les premiers, c'est pour le réseau local vers le réseau distant. Le deuxième, c'est pour le réseau distant vers le réseau local. Donc, c'est bon. Nous avons fait la même chose avec l'autre routeur. Donc, on vient dans l'autre routeur. Nous allons essayer de faire la même chose. On crée le VPN IPsec. Ajouter. Les noms IPsec2 pour moi. C'est à vous de définir les noms. Et version 2, IPv4 pour les WAN. Ici, le nom qu'on a mis de l'autre côté, c'était passé. @ de toi si je ne me trompe pas. Ok. C'est pas ça. On va copier ça, on le met ici. Fastgate. Ok. Pour le remote gateway, c'est l'adresse IP de l'autre routeur. Si on vient ici dans le premier pfSense, nous avons ici 147. Donc, c'est ça qu'on va mettre dans le deuxième. On met ici 147. Ok. Fastcase, c'était les mots de passe qui étaient mis dans l'autre routeur. Ça doit être le même. Donc, on clique sur. Bon, ça c'est l'encryptation, c'est à vous de définir ça. Mais on peut laisser par défaut. Et save. Appliquer. Nous allons créer maintenant la deuxième phase. On clique sur ajouter. Maintenant IPsec2, IPv4 c'est bon. Et network, on doit mettre ici l'adresse réseau de l'autre routeur, du premier routeur. C'était 10.0.1.0/24. Bon, je ne sais pas si c'est -24, on le met ici. Ok. La autre chose, on peut passer par défaut. Save. Appliquer. Donc, nous aurons ici les. Il faut aussi gérer les firewalls, les parfaits. On clique sur Rule, IPsec, ajouter. Donc, on met ici IPsec IPv4. TCP, bon, on met ici NI pour les protocoles. La source, premièrement, pour le réseau local vers le réseau distant, network, c'était 10.0.1.0/24. Et on active les logs. Save. On va créer une autre règle pour l'inverse. Ce sera cette fois-ci du réseau distant, network. Bon, on va copier ça. Et on met ici, /24. Des réseaux distants vers le réseau local. Et c'est bon, on clique sur Save. Logiquement, la configuration est terminée. Vous pouvez aussi gérer la partie routing, mais ça, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas obligatoire. Mais pour le moment, la configuration est terminée. Donc, si on prend dans le deuxième routeur, si on prend ici le CMD, on essaie de faire ici un ping, on fait ici -T pour faire plusieurs pings. Bon, toujours pas, on va d'abord activer IPsec. On va dans status, IPsec, et voilà, ici c'est pas connecté. On va cliquer sur. Bon, la connexion est en cours, c'est pas encore fait la connexion. La connexion est en cours. Nous allons vérifier l'autre routeur. On vient dans status, IPsec, et voilà, disconnected. On va cliquer sur connecter. Donc la connexion a été établie. Donc si on vient ici, bon, établi ici, il est toujours en train de faire la connexion. Donc on va attendre un peu. On peut prendre ici maintenant CMD, on fait ici un pic avec -P pour faire plusieurs pings. On vient dans le premier client, nous allons aussi faire la même chose. Donc on fait ici un ping avec -T pour faire plusieurs pings.
print 172.16.2.10. Ok, la communication passe de ce côté-là. Donc, j'ai vérifié l'autre client, la connexion passe ici aussi. C'est-à-dire que les deux clients, bien les deux réseaux parviennent déjà à se communiquer. Ce qui veut dire, à partir de ce client-là, je peux essayer de me connecter à l'autre routeur. Donc, si je mets ici 10.0.1.1, ça c'est l'adresse IP de l'autre routeur. Je vais vérifier ça ici, c'est 10.0.1.1. Si j'essaie de faire ça, logiquement, je dois pouvoir avoir accès à l'interface de connexion. Voilà. Je fais ici un admin et ce mot de passe. Donc, les clients du deuxième routeur, les clients du deuxième routeur parviennent déjà à se communiquer à se connecter à l'interface de connexion du premier parfait. Donc, si on fait ici dans les premiers clients, on met ici, on dit, parce que ici c'est 10.0.1.1, si on met ici 172.16.2.1 pour les, voilà. Ici aussi, nous aurons aussi la connexion. On fait ici admin et ce mot de passe. Lui aussi, le client qui est là, il est aussi connecté à l'interface de l'autre routeur. C'est-à-dire que les deux réseaux parviennent déjà à se communiquer. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, bon, la configuration de IPsec a été déjà terminée. On voit ici la connexion a été établie. Et ici, un peu la même chose. IPsec établi. Donc, nous allons permettre, avant de terminer la vidéo, nous allons faire aussi notre configuration. Nous allons activer ou bien créer un partage de premier client. Étant donné que les deux réseaux se communiquent déjà, nous allons créer un partage de premier client pour voir si on peut avoir accès depuis le deuxième client. C'est-à-dire un partage dans le premier réseau et accéder à ce partage dans le deuxième réseau pour voir si la communication fonctionne correctement. Donc, dans le premier client, je vais arrêter ça parce que ça va rester dans tout cela. Je vais venir arrêter ça aussi. Ok, j'arrête ça. Ok. Dans le premier client, je vais créer un partage. Donc, pour créer un partage, nous allons suivre 4 étapes, 4 ou 5. Mais on va afficher. Donc, on fait ici Windows R, la touche Windows R du clavier. On écrit ici CTRL. Donc, nous allons d'abord activer le partage. Donc, on va dans réseau et Internet, centre réseau et partage, et modifier les paramètres des partages avancés. Ok, pour les réseaux privés, il faut activer tout. Il faut activer tout ce qui est là. Pour les réseaux publics, la même chose, on active aussi. Et pour tous les réseaux, on va aussi activer les deux. Activer les qui sont là. Donc c'est bon. Deuxièmement, nous allons encore faire Windows R. On tape la commande Control Folders. Regardez bien, Control Folders. Ok. Ici, on vient dans l'affichage, on va désactiver l'assistant de partage. Dans ce niveau, il faut désactiver ça. Ça là, vous désactivez ça. Donc c'est bon. Troisièmement, nous allons activer les services de partage sur Windows, c'est SMB. Donc, on va taper ici la commande appwith.cpl. On vient dans activer ou désactiver. Et à ce niveau, nous allons chercher service de partage SMB. Donc, c'est support de partage de fichiers SMB. Si ce n'est pas activé pour vous, cochez ça et après vous pouvez cliquer sur OK. À la fin, ça vous demander de redémarrer le client. Donc, si ce n'est pas, je répète, si ce n'est pas activé, activez ça et cliquez sur OK. À la fin, vous serez obligé à redémarrer le client. Vous faites le redémarrage. Donc, pour moi, c'est fait. Donc, c'est bon. Quatrième chose, on va créer le dossier qui sera partagé. Donc, on fait clic droit. Je vais créer un dossier. Je l'appelle partage. Ce dossier, je vais le partager. Parce que par défaut, ce n'est pas partagé. Je vais partager le dossier. Je fais ici clic droit. Copier. L'onglet partage. Vous voyez ici, le dossier n'est pas partagé. Donc, clic sur partage avancé. Partager ce dossier. Le nom, ce sera partage. Et le nombre de personnes qui auront accès en même temps au partage, ça sera 20. Autorisation. Ici, on a plusieurs choses. Soit le contrôle total, c'est-à-dire pouvoir voir, ajouter, supprimer les choses, et seulement modifier ou bien seulement lire. Moi, je vais laisser par défaut, je vais seulement laisser un partage en lecture seule, c'est-à-dire les gens qui auront
à accéder au partage, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons juste voir les partages sans avoir besoin de... Bon, nous ne pouvons même pas modifier ce qui sera dans le partage. Donc, je laisse par défaut. Je clique sur OK. Et voilà. Ici, on va partager par tout le monde. Ça sera le partage, ça sera pour tout le monde. Mais vous pouvez aussi supprimer ça et mettre pour un utilisateur spécifique. Mais moi, pour le moment, je vais laisser pour n'importe qui. Everyone. Clique sur OK. Apply. OK. Maintenant, nous aurons ici l'accès vers le partage. Desktop. Bon, ça c'est normalement ici, on va mettre l'ACP du client. Et ça s'appelle partage. Donc, c'est bon, clique sur fermer. Maintenant, si on vient dans le client qui est là, nous allons voir si on peut accéder au partage. Donc, on ouvre l'explorateur de fichiers, Windows E. On va d'abord activer les partages. On fait ce qu'on a fait dans le premier PC. Windows R, contrôle, réseau et Internet, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de partage avancés, réseau résidentiel et professionnel, il faut activer tout, activer. Pour réseau, bon, pour public, il faut aussi tout activer, donc tout est bon ici pour moi. Donc, on fait encore Windows R, on tape ici contrôle, folders, affichage, il faut aussi enlever et l'assistance de partage, il faut aussi enlever ça. Moi c'est fait aussi. Je vais activer aussi appvis.cpl, le service SMB pour les partages. Activer, désactiver. Bon, par défaut, avec Windows 7, il n'y en a pas. Mais on va vérifier. On va vérifier s'il y en a. Bon, ici, il n'y en a pas, donc c'est bon. Ici, c'est bon. Et en dernier, nous allons voir maintenant si on peut avoir accès au partage. Donc, on fait Windows E. Et on clique sur réseau, ce niveau, réseau. Et ici, la barre de recherche, nous allons mettre ici anti/. 172.16.2.10, l'adresse IP de l'autre client. Anti/, le nom du partage, ce sera par partage. On fait ici, entrée. Voilà, nous n'avons pas accès au partage. On va encore vérifier la connectivité. 172.16. Ah, c'est pas. On s'est trompé, c'est pas celui de client là. C'est anti/10.0.1.10 anti/ partage. Je me suis trompé. On fait ici André. Ça, c'est la RCP de notre client. Ok. Ici, nous devons mettre ici l'utilisateur et ce mot de passe. Maintenant, avec les partages SMB, vous êtes obligé à mettre un utilisateur local avec ce mot de passe. Mais moi, par défaut, ce client qui est là, le client qui est dans la machine là, il n'a pas de mot de passe. Donc, il faut définir un mot de passe pour l'utilisateur. Ça, c'est obligatoire. Celui qui n'a pas de mot de passe ne pourra pas avoir accès au partage. Donc, je vais aller définir un mot de passe pour cette machine qui est là. Je fais Windows R et tape la commande usr mgr local user manager.msc. Voici la commande local user manager.msc. On fait ici, OK. À ce niveau, clique sur l'utilisateur. Pour moi, c'est admin. Nous pouvons le voir ici, admin. Donc, je vais définir le mot de passe pour lui. Clic droit, définir le mot de passe. Continuer. Je mets ici le mot de passe pour moi. OK. Le mot de passe a été défini. Donc, ce qui veut dire ici, je vais maintenant dans le deuxième client. La deuxième machine, je mets ici admin et ce mot de passe. Voilà, nous aurons ici accès au partage. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je crée un dossier dans le partage? Je viens ici, aussi les partages. Je crée ici un dossier. Et ici un dossier créé. Si je vais dans les clients, j'aurai ici le dossier qui a été créé. Si j'essaie de modifier le dossier, je vais ici et je ne peux pas modifier le dossier parce que c'est à lecture seule. J'ai géré les permissions. Je ne peux pas modifier, c'est juste à lecture seule. Donc, je vais dans le premier client. Je vais aussi créer notre dossier de toi. Si je viens ici, j'aurai aussi les dossiers qui sont là. Donc, voilà. Vous savez déjà comment configurer IPsec pour le VPN et aussi comment dirais-je,
gérer les partages d'un PC vers un autre PC. Bon, moi, c'est donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.